a pas si longtemps, sur les terres imaginaires de Hadrid, existait un royaume légendaire, le royaume des Angloba-Djeti. Ce royaume situé dans les mystérieuses contrées de Bornéo avait un monarque redoutable. Il n'y a personne à Hadrid qui n'a pas entendu parler plusieurs fois du roi Angloba Kona Djeti Ier, qui, ayant dominé son maître intérieur, était devenu un être fort et puissant au point de voyager entre les mondes. Voici son histoire et celle de son peuple. Dans le royaume des Angloba Kona, mythe et réalité s'entrelaçaient. Autrefois, au son des battements puissants de l'antoum blanc, le tam-tam parleur aux notes graves et perçantes, dont la parole majeure se déclinait ainsi. Toute parole est parole. Ce tambour, tant vénéré, traversa les siècles. Il était bien plus qu'un simple instrument de musique. Il représentait le pont sacré entre le monde des vivants et celui des esprits, entre la terre et la lune. L'antoum blanc avait été légué par le grand roi Angloba Kona Djeti, qui, selon les récits anciens, l'avait utilisé pour voyager entre les mondes, enseignant aux habitants de la lune le langage mystique des tambours et créant une alliance sacrée entre les deux mondes auxquels il avait accès. Ce tam-tam au pouvoir spirituel ne se contentait pas de transmettre seulement des messages. Il racontait aussi des histoires, invoquait les ancêtres, maintenait ainsi l'équilibre entre les forces terrestres et cosmiques de son royaume.